Bonne année les enfants. Genre on est en 2025 là. Et c'est une dinguerie comment l'année est passée trop vite. Bon guys, on est en 2025. J'ai retrouvé un billet de 10 dans mes chaussons. Je sais pas si je dois le garder ou si c'est pas moi du tout, mais bon. Peut-être on va allumer la lumière parce que là on est dans le noir. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, vous avez passé un bon Noël. Moi, personnellement, j'ai passé de très bonnes fêtes. Ça m'a fait trop plaisir de voir toute ma famille. J'ai passé vraiment toutes les fêtes avec ma famille. Ma prof de français m'a fait faire une réflexion qui est pas totalement fausse. Pendant les vacances de Noël, on finit un peu fatigué. On n'est pas vraiment ressourcé vu qu'on a fait les fêtes et tout. En fait, il nous faudrait 2 semaines de vacances de Noël et après 1 semaine de vacances de repos. Ah, je me suis inscrite au code. Je suis trop fière de moi, mais en même temps, j'ai un peu la flemme. Mais bref, aujourd'hui, on va pas parler de ça et on va pas rester ici toute la journée. J'ai une big résolution, c'est plutôt de être cohérente dans mes postages de vidéos. Bah, c'est vrai que je dis oui, tous les dimanches il y a une vidéo. C'est faux. Des fois, il y a des vidéos qui sortent complètement aléatoirement parce que j'ai envie de les poster ce jour-là et que je les poste ce jour-là. Maintenant, je vais essayer de devenir cohérente et de faire des vidéos toutes les semaines pour que je puisse les poster le dimanche. Pour l'instant, du coup, voilà, je voulais vous montrer parce que je suis pas peu fière de moi. Hier soir, vu que j'ai terminé à 15h, ce qui fait que j'étais chez moi à 16h, j'ai trouvé plein d'idées de vidéos. Enfin, j'avais plein d'idées de vidéos et là, je les ai triées pour savoir quelles vidéos je pourrais faire, genre ce mois-ci. Sauf que quand je me suis retrouvée face à ma liste et que je devais filmer une vidéo, je me suis dit comment veux-tu que je fasse ça? Donc, je me suis dit, il va falloir que je fasse un script pour chaque vidéo. Ainsi, ma vidéo sera beaucoup plus structurée, je ne serai pas perdue. Donc hier, j'ai fait 3 scripts et je suis trop fière de moi. Donc voilà, vous pouvez m'applaudir. Je vais pas vous spoiler, même si j'aimerais bien. Mais voilà, du coup, les 2 prochaines vidéos sont scriptées, les enfants. Là, c'est sûr, toutes les semaines, vous allez avoir une petite vidéo le dimanche. C'est fait. Aujourd'hui, on va parler de choses très importantes sur la nouvelle année. On va pas rester que sur moi. On va se poser dans un endroit chill et on va parler de tout ce que j'ai envie de parler. Bon, là, c'est mon make-up. Faites pas gaffe, s'il vous plaît. Cette vidéo, c'est pour vous parler du nouvel an, des renouveaux. Du renouveau du nouvel an. En fait, pour moi, la nouvelle année, c'est là où tu vas pouvoir te réinventer. C'est vrai qu'il y a 2 big renouveaux dans l'année. Il y a la nouvelle année et il y a aussi la nouvelle année scolaire. Moi, je vous avoue que j'utilise les deux parce qu'il y en a qui disent oui, moi je suis plus pour la nouvelle année, oui, moi je suis plus pour la nouvelle année scolaire et tout. Bah moi, je suis plus pour les deux parce que je trouve que c'est totalement un renouveau différent. L'année scolaire, c'est plus un renouveau professionnel. Bah, c'est fini les vacances, tu vas reprendre ton boulot et tout. En janvier, c'est plutôt personnel, genre après Noël tout ça, t'as envie de faire du sport parce que tu veux brûler les graisses du repas de Noël que t'as mangé, avoir de nouvelles choses, de nouvelles passions, parce qu'avec les cadeaux de Noël que t'as eu, voilà, t'as peut-être des nouvelles passions, tout ça, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais on va se comprendre au fur et à mesure de la vidéo, vous inquiétez pas. Purée, mon truc il est trempé en fait, il pleut dehors, du coup ça me fait plein de traces sur mon lit, c'est dégoûtant. Mais je vais pas changer de film. Ah, c'est plus mouillé, enfin. Mes chaussettes elles sont mouillées. Bref, du coup, on va parler des choses que je fais pour me renouveler. Je voulais vous parler, moi, des résolutions, plutôt des goals que tu vas accomplir cette année, du journaling, comment ça s'est passé cette année et tout. Plutôt une petite introspection sur tes réussites de l'année. Le vision board, pour moi, la chose la plus importante, vraiment, je vous dis. J'ai fait mon vision board le jour où j'ai eu mon MacBook parce que je voulais trop l'avoir en fond d'écran sur mon Mac. Parce que là, je voulais pas en papier, je le voulais vraiment le voir dès que j'ouvre mon Mac. Et puis je crois que c'est tout. Bref, vous avez compris, on va parler de la nouvelle année. Bon, guys, on va commencer par le journaling. Que je vous explique un petit peu ce que moi je fais. Bon, cette année, j'ai pas encore fait de journaling. J'ai fait mon journaling sur les notes de mon téléphone. Mais l'année dernière, j'avais fait mon journaling grâce au podcast d'Impératrice Wu, que je vous mets juste là, elle l'a refait pour 2025. Il est super complet, j'adore ce guide, mais c'est un podcast vraiment où tu dois te poser, tu dois prendre ton cahier et écrire. En gros, elle va te guider
pour faire tes pages de journal. Donc, en premier, elle va faire le bilan de l'année. Du coup, j'ai le bilan de l'année 2023. Et c'est incroyable de voir ça, du coup, presque 2 ans après, c'est une dinguerie quoi. La liste de tes accomplissements de l'année, ce qui n'a pas marché, parce que quand même, faut aussi voir ce que tu voudrais améliorer. J'ai appris comment ma vie a évolué. Mais en fait, c'est hyper important de se remémorer tout ce que tu as réussi avant de te mettre des objectifs. Il faut déjà avant être conscient de l'année que tu as réussi à faire. Et en une année, tu fais tellement de trucs et tu t'en rends peut-être pas compte. Mais posé sur papier, ce sera peut-être plus clair. Et après, la deuxième partie, là c'était 2024, ça sera... Quel sera le thème de 2025 ? En décembre 2025, qu'est-ce qui aura changé chez moi ? Qu'est-ce que je peux faire pour incarner mon thème cette année ? De quoi je veux me libérer en 2025 ? Quels sont mes goals principaux ? Quel est le goal le plus important de l'année ? Bon, moi j'ai un cahier spécial pour les goals parce que j'ai énormément de goals, mais je vous montrerai ça juste après. Vous pouvez faire soit sur papier comme moi j'avais fait l'année dernière, ou alors vous pouvez faire aussi sur ordinateur ou sur téléphone. Moi je l'ai fait sur téléphone, mais vu que mes notes de mon ordinateur et les notes de mon téléphone sont reliées. Voilà, donc moi j'ai fait qu'est-ce que j'ai réalisé en 2024. Ça c'est le truc pratique, c'est que t'as pas besoin d'avoir un stylo et du papier pour le faire. T'as juste besoin d'ouvrir ton tel et tu peux continuer ta liste. Moi je l'ai fait quand j'avais la grippe. J'avais vu une fille dire que c'était important de faire ça avant de démarrer une nouvelle année. Donc je l'avais fait juste avant Noël je crois. Questions à poser en fin d'année. Donc ça c'était des petites recherches. J'ai pris les petites questions qui m'intéressaient. Je vais vous dire les questions qui m'ont le plus touchée et auxquelles j'ai répondu du coup. Le truc dont t'es le plus fier. Quelles sont mes plus grandes victoires? Comment ai-je changé et grandi? Avec qui me sentais-je le mieux? Et après si t'as pas envie de répondre aux questions ou que tu te dis purée j'ai pas fait ça toute cette année, et bah t'es pas obligé de répondre hein. Il y avait d'autres questions aussi mais je les ai enlevées. Tout simplement des questions où j'avais pas de réponse parce que j'avais pas fait ça en fait. Mes moments préférés ont été qui m'a soutenu en 2024, quel a été le moment le plus difficile que j'ai traversé en 2024. Ça c'est important aussi de se rappeler des moments difficiles. Ma plus grande leçon a été le meilleur conseil que j'ai reçu en 2024 était, et voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de faire vos petites recherches de votre côté. On va se regarder dans les yeux. Plutôt fière de ce que j'ai écrit. Maintenant on va passer à la phase 2. Du coup cette vidéo normalement est montée sur ordinateur. Donc si c'est un peu approximatif le montage c'est normal, ok? Revenons à ce que l'on disait. Maintenant on va passer à la liste des résolutions. Déjà, il y a une différence entre résolution et objectif ou goal. Moi j'aime bien dire goal. Enfin, en fait, je sais pas trop comment dire c'est quoi la différence entre résolution et goal. Goal, pour moi, c'est plus positif que résolution parce que résolution, c'est des trucs de ta personnalité qui n'allait pas et que t'as envie de changer. Je pense que les résolutions c'est plus dirigé par ton entourage, tout ça. Souvent les résolutions c'est je vais faire du sport, je vais manger mieux, je vais passer moins de temps sur les écrans. Tout ça c'est des résolutions que beaucoup de gens ont. Mais c'est quoi tes objectifs au plus profond de toi? C'est quoi ce que t'as envie de faire cette année? Je pense que le plus important c'est pas les résolutions, le plus important c'est vraiment les objectifs. En général, tenir des résolutions concerne des engagements personnels, souvent pris en début d'année, comme arrêter de fumer ou faire plus de sport. Avoir des objectifs est plus large et peut s'appliquer à différents domaines, comme la carrière ou des projets personnels. Les objectifs sont souvent plus spécifiques et mesurables. Vous avez compris? Moi j'ai compris. J'ai une liste de goals. Purée! J'ai cassé. C'est pas dans ce cahier, j'ai vraiment un cahier dédié à mes goals de la nouvelle année que j'ouvre une fois par an du coup. Ça fait 3 ans que je fais ça. Je fais pas que cette liste, je fais aussi le vision board parce que en fait c'est important de faire ta liste de tes résolutions et ensuite de faire ton vision board. Moi j'ai fait l'inverse, c'est pas très logique mais le vision board c'est vraiment pour visualiser mais on en parlera plus profondément après. Venez, on va juste à côté, faut juste vous retourner, allez-y. Retournez-vous. Voici le cahier, le fameux, le magnifique, que j'ai acheté donc il y a 3 ans à Action. Et il perd déjà ses pages d'ailleurs. Ah mon code, c'est vrai, il faut que je révise mes codes. Goal de 2023. Mes résolutions et projets. M'améliorer en dessin, retourner à la bibliothèque, m'améliorer en escrime, faire pousser mes cils, m'améliorer en niveau ongles. Purée, c'est une dinguerie comment il y a tellement de choses qui ont changé. J'ai tellement plus les mêmes goals maintenant. Ensuite, il y a les goals de 2024. Et les goals de 2025. Il y a pas mal d'exemples d'objectifs sur Pinterest si vous n'avez pas trop d'idées de ce que vous voulez faire cette année. Et ça peut être aussi cool de s'en inspirer. Vous avez vu, il est rentabilisé mon Mac. Voilà, vous voyez, il y a plein de trucs. Donc je vous conseille d'aller voir sur Pinterest, de piocher un peu les goals qui vous intéresseraient. Regardez, là il y a un max de trucs là. Mettez le mot-clé résolution 2025 et vous trouverez plein de trucs. Bon, déjà il faut... Ouais, c'est important si vous voulez vraiment... Si vous savez... Je suis tellement pas douée, c'est une dinguerie ça. J'espère que vous avez pas eu trop mal.
Je vous mettrai un petit pansement si vous voulez. Si vous savez ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à vraiment mettre des objectifs précis. Si vous voulez faire du sport et que vous savez quel sport faire, n'hésitez pas à mettre je veux faire, je sais pas, je veux faire du foot. Dans ce club de foot, enfin vraiment aller au max dans les détails. La manifestation, c'est comme ça que ça marche en fait. Essayez de pas rester trop large et vraiment cibler votre goal. Il y a beaucoup de gens qui diraient ouais, fais attention à faire des objectifs qui sont atteignables, réalistes et tout. Mais vous voyez, moi j'ai plein de trucs dans mon cahier qui sont pas cochés, tout simplement parce que c'était impossible de faire ça cette année. Je pense que c'est important de vraiment laisser son esprit divaguer, de rêver, pas te mettre de limites, te mets pas de barrières parce que du coup au final personne va lire ta liste, personne va se moquer de toi, c'est pas grave si c'est pas atteignable, que tu sais pertinemment que tu vas pas faire ça cette année, bah tu peux quand même le marquer, comme ça moi tu t'en souviendras que cette année là t'avais envie de faire ça, puis qui sait, en vrai tu vas peut-être y arriver, hein. C'est comme ça qu'on manifeste les gars, on va pas se laisser de barrières. On va arriver à mon moment préféré, le vision board. Ah, j'avais trop envie de vous parler de ça. Je vais vous montrer celui déjà de 2024. En fait, j'avais découvert en plein milieu de 2024 ce que c'était qu'un vision board. Donc j'avais fait un vision board pour début 2024 et un vision board pour fin 2024. Il y a tellement de choses qui ont changé dans ma manière de voir les choses et tout. N'empêche que là, je vous montre mon vision board. Hein. C'est hyper personnel, les gars. Voilà mon petit vision board de 2024. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis des photos de moi dans mon vision board. J'avais pas encore compris le concept. En vrai, là, c'est pas très ciblé mon vision board. Vous voyez, ça c'est un vision board pas très... Enfin, ouais, je sais pas trop ce que je voulais raconter là-dedans. Il y a plein de trucs qui ont marché. Et ensuite, le vision board que j'avais fait l'année dernière, en plein 2024, il est trop beau. Lui, il est vraiment trop beau. Il y a plein de trucs qui sont réalisés. Bon, je suis pas encore richissime, hein, pour le coup. Ah, j'avais déjà envie d'aller faire du ski. Et c'est un peu chiant, là. Vous avez toujours ça dans la tronche. C'est un peu dommage. Du coup, je disais, j'avais déjà vu des filles sur internet qui montraient des photos de leur vision board et après, ils montraient des photos de leur propre vie. Et je trouve ça incroyable comment ça a trop marché. Il y a plein de gens qui font ça, c'est une technique de manifestation hyper incroyable. Et je vais vous montrer mon vision board de cette année parce qu'il est divin et je pense que vous l'avez déjà vu, c'est mon fond d'écran de Mac. Comment il est trop beau! Là il est zoomé parce que du coup c'est le fond d'écran mais on voit pas toutes les photos, on va aller dans photos. Voilà mon vision board de cette année, il est trop beau. Et ouais, il y a des petites phrases un peu comment on peut dire? Purée, un peu cheap. Je sais pas, mais genre un peu, pas gênant, mais tu vois. Mais c'est pas grave. Je vais pas vous expliquer tout parce que ce serait un peu trop long sinon. Mais je pense que là, les images sont un peu explicites, contrairement à mon premier vision board. Bon, du coup, je pense que vous avez compris ce que c'était un vision board. Une définition, selon moi, après on va demander à ChatGPT. Donc en gros, un vision board, c'est un tableau de vision. Voilà, dit en français, c'est un peu moins beau. Un collage photo avec plein de photos qui t'inspirent et qui sont en rapport avec la personne que tu as envie d'être. Je pense que le meilleur truc, c'est vraiment d'aller sur Pinterest, de prendre un peu toutes les photos qui sont à voir avec ce que tu veux. Pour avoir un bon vision board, il faut que tu listes tous les trucs que tu as envie de faire cette année. Tu les listes et après tu fais des petites recherches Pinterest pour avoir les photos parfaites parce qu'il faut pas prendre des photos juste belles. Il faut vraiment prendre une photo qui t'inspire. Donc soit tu peux aller en imprimerie pour aller imprimer tes photos. Papier, j'avais fait avec mon imprimante photo que j'ai pour faire tous ces collages, voilà, sur mes murs. Sinon, pour les gens qui n'ont pas vraiment d'imprimante, qui trouvent que l'encre c'est beaucoup trop cher, bah je vous conseille d'aller en imprimerie. Il y en a qui font sur des tableaux, je trouve ça super beau aussi. Moi c'est ce que je voulais faire à la base, mais je saurais pas où le mettre dans ma chambre. Je trouve ça trop beau, les vision boards sur les Mac. Il y a aussi beaucoup de gens qui font leur vision board sur les Mac. Il y en a d'autres qui le mettent en fond d'écran en téléphone, mais moi je trouve ça pourrait faire trop... C'est trop personnel les vision boards. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient aller sur mon MacBook, que sur le téléphone, non. Après, oui, du coup, moi j'ai monté sur Canva, tout simplement. J'avais même pas Canva Pro, hein, j'ai pris un truc gratuit. Ouais, voilà, Canva, Pinterest, les deux trucs parfaits pour faire un bon vision board sans que ce soit payant. Là, vous me voyez? Guys, c'est déjà presque la fin de cette vidéo, mais avant je voulais quand même vous donner une petite dose de motivation et de boost. C'est beau de se donner des petits goals comme ça, mais si t'as pas le moral pour le faire, et bah ça sert à rien. Voilà, c'est tout simple, il faut juste y croire pour manifester les trucs que tu veux. Il y a tellement de choses que je pensais jamais avoir un jour, genre plein de choses. Et surtout si l'année d'avant elle était vraiment nulle, que t'as pas trouvé même pas un petit point positif, je pense qu'il faut que tu cherches, mais il y a forcément un point positif. Ça veut pas dire que cette année ce sera forcément pareil, vraiment. Tout ça ne tient qu'à toi, ma belle, parce que ce soit ton mindset qui change à être positive, ça va amener le positif vers toi. Rappelle-toi que le changement prend du temps, mais chaque petit pas compte. J'avais envie de faire un tout dernier truc
avant qu'on se quitte, c'était de se remémorer tous les trucs internationaux genre qu'on a eu en 2024. Et du coup pour ça je vais demander à ChatGPT, mon meilleur ami qui est toujours là évidemment dans mes vidéos. On va se remémorer les petits moments passés ensemble dans la France. Qu'est-ce qui s'est passé en France en 2024. Pour une vidéo YouTube, je parle des résolutions de 2024, tout ça. J'aimerais faire une petite touche un peu drôle pour terminer ma vidéo. Et il faudrait que tu me dises un petit peu tout ce qui s'est passé en France en 2024 et qu'on se remémore un peu tous nos souvenirs qu'on a en commun, les trucs qui se sont passés en 2024 dans la France ou dans le monde, voilà. Remémore-nous ces souvenirs s'il te plaît. Bien sûr. En 2024, il s'est passé pas mal de choses en France. On a eu les Jeux Olympiques à Paris, un moment marquant et festif. Il y a eu aussi des anecdotes amusantes, comme les transports un peu chaotiques et les fans de sport envahissant les rues. Et côté culture, peut-être te souviens-tu des nouvelles tendances musicales ou des films à succès? Et puis il y a toujours eu ces petites anecdotes, comme les mèmes qui ont fait le buzz ou les moments insolites sur les réseaux. C'était une année riche en souvenirs. Tu as quelque chose de particulier en tête? Non, parce que je ne veux pas utiliser tout mon chat GPT+. Voilà, donc oui, il a parlé des Jeux Olympiques. Mais oui, les Jeux Olympiques à Paris, vraiment, c'est le truc le plus important que je me souviens de 2024. C'est vrai, les Jeux Olympiques c'était à Paris, genre, c'est une dinguerie quand même. Les tendances musicales, c'est vrai qu'il y a tellement de nouvelles découvertes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une playlist avec tous les tubes de 2024. Donc si vous voulez vous remémorer un peu 2024, voici ma petite playlist. Ah oui, les films. Moi, le film de 2024 qui m'a le plus marqué, je pense que c'est L'amour ouf. Après, il y a le Comte de Monte Cristo aussi qui est apparemment une dinguerie, mais je l'ai pas encore vu. Venez regarder. Il y a plein de films que j'avais vus au cinéma. Back to Black c'était une dinguerie, L'amour ouf. Ah oui, Vaiana 2, c'est vrai, il y a eu Vaiana 2, la dinguerie. Ouais, sinon Trap c'était cool aussi, mais c'est vrai que ça m'a pas tant marqué que ça. C'est vrai qu'on a été riche encore en culture, que ce soit cinématographique et musicale. Et oui, les trends sur TikTok, oh là là, c'était incroyable. Moi je pense ma trend préférée, la trend qui reste tous les ans là, le Wake Up. Ça, je veux le garder vraiment toute ma vie, cette trend-là, elle est incroyable. Et bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que c'était pas trop monotone et que j'ai quand même réussi à mettre un peu de peps dans cette vidéo, même si c'était très souvent le même cadrage et le même endroit. J'espère que vous avez passé une bonne année 2024 et que vous allez passer une bonne année 2025. J'espère que vous avez liké ma vidéo. Sinon je vous juge très fortement. Si vous avez envie, bah n'hésitez pas à mettre un peu vos résolutions dans les commentaires. Mais je comprends les gens qui veulent pas parce que moi si on me demandait de le faire, je le ferais pas. Hein. Je me dirais, oh c'est bon, il y a d'autres gens qui vont le faire à ma place. Alors qu'au final, bah tout le monde se dit ça et du coup il n'y a pas de commentaires sous mes vidéos. Bref, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt, à dimanche prochain. On garde ce rythme cette fois-ci, on garde le rythme. Moi je vais aller réviser mon code et faire mon espagnol. Bisous.